Il y a quelque chose que j'adore. Tu sais ce que c'est? C'est de pitcher devant une audience. Lorsqu'on pitch, c'est notre chance d'avoir un impact, de donner vie à nos rêves, de réussir à vendre nos idées. Mais comment réaliser le pitch pour que cette chance ne te passe pas sous le nez? Monte à bord ou descends maintenant. Bien, je te propose de prendre 10 minutes pour t'expliquer comment sculpter un pitch qui te permettra d'augmenter tes chances de remporter des concours. On va pas se le cacher, l'argent c'est le sang d'un projet, d'une entreprise. Ton entreprise elle peut être remplie de leaders, de créateurs, de cerveaux. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. Et pour aller chercher cet argent, eh bien les pitchs sont un excellent moyen. Et tu vois, dans toutes les formations de pitch, on va te donner la structure suivante. Le problème que tu adresses, la solution que tu proposes, ta proposition de valeur, l'équipe derrière cette solution, l'analyse des concurrents, la taille du marché, les projections financières, l'attraction attendue. Ces mots sont la définition d'un manager. Avoir un plan, être structuré, être rationnel. Sauf qu'un manager, par définition, il gère l'existant. Tu vois le problème? Tu crées une entreprise ou un projet, on te demande de parler comme quelqu'un qui gère l'existant. Sauf que tu gères pas l'existant puisque tu crées quelque chose de nouveau. Alors pourquoi faire un pitch façon manager? Opte plutôt pour l'option leader. Et c'est cela mon message à retenir aujourd'hui. Si tu veux que ton pitch porte ses fruits, ne parle pas comme un manager, mais parle comme un leader. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 étapes qui ont permis à notre startup SimActive, lien en commentaire, de décrocher 50 000 francs suisses. 7 étapes pour créer un pitch qui donne envie à ton jury d'embarquer avec toi et de te désigner vainqueur. La première étape, c'est l'accroche de leader. Généralement, l'accroche, elle est conçue pour susciter la curiosité, pour éveiller l'intérêt, pour encourager le public à vouloir en savoir plus. Mais si tu veux accrocher comme un leader, je te conseille de donner la direction directement. L'exemple SimActive, à la fin de cette présentation, je vous promets que vous comprendrez pourquoi SimActive doit mener la révolution de la biologie du sol. Ici, bon, la direction est donnée et le ton est scellé. La deuxième étape, c'est la contextualisation. Est-ce que tu te rappelles ma vidéo sur Martin Luther King? Les leaders contextualisent. Ils expliquent la situation dans un langage qui est vivant et spécifique. Exemple SimActive, l'agriculture a conduit à la naissance de notre civilisation. Mais elle a aussi été à l'origine de l'un des plus grands défis auxquels l'homme ait jamais été confronté. La dégradation des sols. La dégradation des sols. Les Nations Unies signalent qu'un tiers des sols agricoles de notre planète sont gravement dégradés. Pouvons-nous laisser ce désastre se poursuivre? Non. Et ce n'est pas l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants. Ce n'est pas ce que les prochaines générations doivent apprendre. Boum, la contextualisation est faite en me focalisant sur le problème. Attention, un problème sans contexte est comme une boussole qui n'indique pas le nord, c'est incompréhensible. J'ai entendu de nombreux pitchs qui commencent par une phrase telle « 10% des gens souffrent d'arthrose ». Non, on n'est pas prêt à recevoir cette information, alors contextualise puis soulève le problème en deuxième temps. La troisième étape m'a valu beaucoup d'entraînement et de nombreux essais-erreurs pour arriver à un résultat non seulement satisfaisant, mais aussi embarquant. C'est une intégration du cercle d'or de Simon Sinek. En 2 mots, le cercle d'or, c'est commencer par dire pourquoi tu fais ce que tu fais, avant de dire comment tu le fais, puis de finir avec ce que tu fais, donc tes produits et services. Ça te permet d'expliquer ta solution. Exemple SimActive, on était donc à « ce n'est pas l'héritage que nous voulons laisser à nos enfants ». C'est pourquoi nous avons cherché la bonne approche. Elle s'appelle SimActive. SimActive a été fondée pour aider les agriculteurs à prendre soin de leur sol, afin qu'on puisse nourrir le monde de demain. Plus on prend soin de nos sols, et plus l'homme et la nature pourront prospérer ensemble. Il existe pour cela divers moyens, parmi lesquels les apports organiques. C'est là que nous intervenons. Nous fabriquons des granulés biodégradables qui régénèrent les sols. Étape numéro 4, tes accomplissements. Tu as accroché l'audience, tu as contextualisé, tu as utilisé le cercle d'or pour expliquer ta situation. Maintenant, montre-nous ce que ton équipe a accompli.
l'action, l'action, l'action. Montre-nous ce que tu as fait. Les leaders accomplissent. Alors montre-le-nous. Montre-nous tes prototypes, tes résultats, tes interviews clients, les ventes que tu as réalisées et j'en passe. Exemple, nos premiers résultats en laboratoire ont été prometteurs. D'abord, les plantes avec des pelets incubés sont plus résistantes à la sécheresse. Ensuite, on a constaté une augmentation de 15% des rendements avec notre produit. Ça signifie que les plantes qui reçoivent notre produit, nos petits pellets, sont beaucoup plus grandes et plus fortes. Et finalement, nous avons obtenu une première commande de 2 tonnes de la part d'un agriculteur et nous sommes fermement engagés à l'honorer. L'étape numéro 5, c'est les meneurs de projet. Ne nous montre pas seulement les diplômes des membres de l'équipe, on n'en a rien à faire de ton Everest de diplômes. Montre-nous ta passion, comment vous challengez le statu quo, comment vous travaillez ensemble, comment vous agissez selon votre vision, et ce, au quotidien, mon gars, pas seulement le jour du pitch. Exemple assez active, lorsque je présente l'équipe, je la présente comme un puzzle, et chaque membre est une pièce irremplaçable du puzzle. Je dis par exemple, mon rôle c'est de m'assurer qu'on est en train de fabriquer le bon produit. Je suis donc en relation étroite avec les consommateurs. Le rôle de Philippe c'est de construire ce produit de la bonne manière, l'ingénierie, et celui de Jérôme c'est de s'assurer que cette opération est rentable, donc finance. En face, le jury veut voir une symbiose, tu vois, il veut voir un leadership fort au sein de l'équipe. Alors, assure-toi de cocher cette case. Bien, jusqu'à maintenant, tu as accroché, tu as contextualisé, puis ton problème, tu as expliqué ta solution avec le cercle d'or, tu as partagé les accomplissements et tu as montré la symbiose des leaders du projet. Il est maintenant temps d'agir comme si tu avais déjà remporté le prix. Et c'est ça le secret de cette vidéo. L'objectif, c'est de décrire la situation dans laquelle tu te trouveras dans quelques mois, une fois que tu auras remporté le prix du concours. Exemple assez active. Nos agriculteurs achètent notre produit pour 300 francs suisses par hectare et par an. Il est livré dans de grands sacs et appliqué lors du semis. Notre site de production initiale dessert 50 clients possédant chacun 20 hectares. Une fois que notre produit touche leur champ, la régénération commence. Nous absorbons beaucoup de CO2, 2 tonnes par hectare et par an. Prenez nos 50 clients, cela équivaut à absorber les émissions de 2500 passagers voyageant chaque année entre Londres et New York. Oui, ça fait beaucoup de passagers. Et nous ne parlons pas des améliorations apportées au stockage de l'eau, au sol et à la biodiversité. Donc l'étape 6, boum, c'est la transformation. Fais-nous vivre ce que tu vas accomplir avec l'argent du concours. Étape numéro 7. On te dira dans toutes les leçons de pitch que la dernière étape, c'est un appel à l'action. Un appel à te donner le prix du concours. Je suis convaincu que non. Ce sont les 6 étapes d'avant qui doivent appeler implicitement à l'action. Tu le dis sans le dire. Tu vois, tu appelles à l'action sans appeler à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Ces 6 étapes, elles font ressentir à ton jury que c'est toi qui mérites de gagner. Donc, la 7e étape, cette dernière étape, c'est te projeter à très long terme et montrer que la nouvelle norme a été accueillie à bras ouverts. Exemple, SimActive, j'ai conclu en disant « Dans 1000 ans, les gens diront « Ouf, nous étions à 2 doigts de faire face à un désastre, mais on l'a évité. On a trouvé un moyen de protéger nos sols. Alors faisons-le. Faisons-le. » Oui, on peut débattre, le faisons-le peut être perçu comme un appel à l'action, je dirais plutôt que c'est un appel au mouvement non spécifié. Les 7 étapes de ton pitch de leader sont donc l'accroche de leader, contextualisation avec problème, cercle d'or pour la solution, les accomplissements, les meneurs du projet, la transformation et la projection. En ligne, tu vas trouver énormément de structures de pitch, elles se ressemblent toutes et elles sont faites sous l'angle du rationnel. Or, l'humain est un être, tu le sais, irrationnel et émotionnel. Après ton pitch, on ne veut pas comprendre analytiquement que tu es la bonne personne pour mener son projet. On veut le ressentir. Et plus on le ressentira profondément, et plus tu nous marqueras. Si tu as bien écouté, tu auras remarqué que dans les pitchs traditionnels, on part du présent, puis on envisage l'avenir. Est-ce que tu connais le livre « Les 7 habitudes des gens efficaces » de Stephen Covey? Figure-toi que l'une des habitudes, c'est débuter en ayant la fin en tête. Ça veut dire commencer
en pensant à l'objectif final. Et c'est exactement ce qu'on a fait dans ce pitch aujourd'hui. Alors ton prochain pitch, en mode manager ou en mode leader? Je te mets maintenant au défi. Avant ton défi, je t'annonce que nous cherchons activement des personnes pour nous rejoindre à SimActive. Alors si tu es agronome et passionné d'agriculture, tu peux me contacter. Ton défi, c'est de m'approcher, me donner envie d'en savoir plus sur ton projet, me donner envie de t'écouter. Alors écris un commentaire, ton accroche, tu as droit à maximum 15 mots. Et ça n'a pas besoin d'être une accroche pour une entreprise, ça peut être pour un projet, un groupe de musique, un produit à vendre, livre, contenu, entretien d'embauche, une thèse d'université, bref, tout ce dont tu as besoin de propulser en ce moment clé de ta vie. Sur ce, choisis tes mots, ceux qui nous donneront envie de te suivre.